Et on passe au focus. Focus aujourd'hui sur la Colombie. Des élections historiques auront lieu ce dimanche dans le pays. Historique parce que pour la première fois, les ex-guerrilleros des FARC y participent en tant que parti politique. Une étape cruciale dans la mise en application de l'accord de paix signé il y a plus d'un an. Mais une campagne houleuse marquée par les rancœurs héritées d'un demi-siècle de guerre civile. Reportage de Pascal Mariani, Juan Orozco et Andrés Melendez. La scène était impensable il y a seulement un an. Ex-combattants, militants de la première heure ou jeunes convertis, les sympathisants des FARC ne se cachent plus. Somos FARC, somos del común, somos FARC, somos del común. C'est l'armée du peuple. Ça fait des décennies qu'ils luttent pour nous. L'ex-guérilla a conservé son acronyme et s'est converti en un parti politique, la Force alternative révolutionnaire commune. Son symbole, une rose rouge. C'est à Ciudad Bolívar, le quartier populaire du sud de Bogota, que la FARC lance ce jour-là sa campagne, sous la protection de la police. Sur l'estrade, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ou Timo pour ses partisans. Candidat à la présidentielle de mai, l'ex-chef des FARC veut s'adresser aux plus défavorisés. La Colombie a besoin d'une vraie démocratie, que la voix de ceux d'en bas, les millions et millions de pauvres qui n'ont jamais compté, soit écoutée et qu'ils puissent décider de leur futur, que leurs demandes de justice sociale soient entendues. Avec 2% des intentions de vote, ses chances de l'emporter sont quasi nulles. Mais les militants sont conquis. Il parle le langage du peuple. C'est une personne qui veut lutter pour que nous soyons tous égaux. La fête ne durera pas longtemps. Dès ses premiers jours de campagne, Timochenko est agressé par des citoyens furieux dans 2 villes de l'ouest du pays. La FARC accuse ses ennemis politiques, les partisans de l'ex-président Álvaro Uribe, d'avoir organisé ces attaques. La campagne est suspendue. Depuis, les apparitions publiques de Timochenko sont rares. Sa proposition aux autres partis d'un pacte de non-agression est restée sans réponse. Bonjour, nous aurions voulu trouver un endroit plus confortable pour tous. Mais nous n'avons pas d'argent. L'ex-guérilla dit avoir remis tous ses biens à l'État pour réparer les victimes et elle n'a pas encore reçu l'argent prévu par la loi pour financer sa campagne. Je sens que ma bonne foi a été trahie, ainsi que la bonne foi de l'organisation. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la campagne électorale. La santé du leader des FARC est fragile. Le lendemain de cette conférence de presse, Timochenko fait un malaise. Il sera opéré à cœur ouvert. Sa candidature présidentielle est annulée pour raison de santé. Malgré les difficultés, le parti inaugure finalement un siège de campagne au cœur de Bogota à 3 semaines des législatives. Les contrôles à l'entrée sont stricts. La peur d'un attentat omniprésente. Depuis qu'ils ont déposé les armes l'année dernière, une 40aine d'ex-combattants ont été assassinés dans tout le pays. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la maison des gens du peuple de Bogota. Je vous invite à entrer. Il y a de la place au fond. Les caisses du parti sont toujours à sec. L'aide promise par l'État pour financer la campagne se fait attendre. Bon, nous allons inaugurer cette tirelire. Alors faites-la passer de main en main. Et si vous le pouvez, déposez donc une donation volontaire. Ces hommes et ces femmes sont les candidats de la liste FARC au Parlement pour Bogota. Pour eux, la campagne doit continuer dans la capitale. Nous sommes en train de redémarrer certaines activités publiques. Et en réalité, les choses se passent très bien à Bogota. C'est une ville où la pensée critique est répandue, où le débat d'idées est bien reçu. Mais après un demi-siècle de guerre, porter dans la rue le message de l'ex-guérilla n'est pas une tâche facile.
buenas tardes. Te invitamos a que conduzcas la propuesta. Muchas gracias. Es algo que se va haciendo con tiempo, es un proceso. Es un proceso educativo donde tenemos que reparar todo ese odio que hay hacia toda la organización de FARC. À Bogota, la moitié des candidats FARC ne sont pas des ex-combattants. Ils sont issus de mouvements sociaux, comme Andrés Camacho, professeur de mathématiques à l'université. Le 11 mars, il y aura des élections. Il faut faire le bon choix. Mais en Colombie, la politique est fortement discréditée et les blessures du conflit sont encore vives. Le tribunal spécial prévu par l'accord de paix pour juger les crimes de guerre tarde à se mettre en place. De nombreux citoyens craignent que les abus commis durant le conflit ne restent impunis. C'est bien qu'ils aient déposé les armes et arrêté les enlèvements, mais ça reste des guérilleros. Au lieu de faire de la politique, ils devraient purger des peines en prison, car ce sont des délinquants. Bonjour, enchanté, je suis Andrés Camacho. Je suis l'un des candidats du parti FARC. Pour les militants FARC, l'objectif de cette campagne est avant tout de se faire accepter par la société. C'est bien l'idée de l'accord de paix, n'est-ce pas? Que l'on participe au jeu démocratique, que l'on puisse discuter de nos idées et laisser derrière nous la confrontation. Quel que soit le résultat du scrutin, l'accord de paix garantit au parti FARC 10 sièges au Parlement. Mais il faudra encore du temps pour que la réconciliation des Colombiens devienne une réalité. Et nous continuons à en parler avec Olivier Daben, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le voit dans ce reportage, il y a encore beaucoup de rancœur, beaucoup de violence. Est-ce que la société colombienne est prête à accepter que ces futurs parlementaires FARC participent à la vie politique du pays ? Bon, certainement une partie de la société colombienne, mais pas toute, comme l'a indiqué très bien votre reportage. C'est normal, il est difficile d'effacer en quelques mois 50 ans de conflits qui ont provoqué plus de 200 000 morts, 7 millions de personnes déplacées. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Je crois que comme l'indiquait aussi votre reportage, les FARC travaillent sur le long terme. À court terme, la campagne est très compliquée pour ce nouveau parti politique, mais je pense qu'ils misent sur leur intégration progressive à la vie politique pour pouvoir essayer de se faire une place dans le panorama politique et sans les armes à l'avenir en Colombie. Alors justement, ce reportage, il pointe plusieurs fois l'absence de financement comme principale difficulté pour ce nouveau parti de la FARC. L'État colombien ne respecte pas sa part de l'accord de paix sur ce point ? Bon, c'est pas le respect de l'accord de paix, c'est le respect des règles de la campagne qui doit y avoir de financement public, mais ça va prendre un peu de temps. Je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'une manœuvre délibérée destinée à affaiblir les FARC. Je pense qu'il y a simplement des dysfonctionnements bureaucratiques. Enfin, les FARC ne manquent pas d'argent. Ce n'est pas tellement le problème de la campagne. Le problème, c'est de se faire accepter par une très grande partie de l'opinion publique qui a tendance à considérer que tous ces gens sont des criminels et qui devraient être en prison. Il y a toujours une guérilla active en Colombie, le ELN, avec qui les négociations de paix n'avancent pas. Est-ce que l'exemple de cette transformation des FARC en parti politique peut avoir une influence sur ces autres négociations ? Oh, je ne crois pas, c'est un cas très particulier, le ELN, les négociations sont difficiles, et puis il est de toute façon trop tôt pour tirer un bilan de l'intégration des FARC à la vie politique. Il y a quand même des précédents qui sont douloureux en Colombie. En 1990, déjà, les FARC avaient essayé de créer un parti politique, et plus de 3000 de ses militants avaient été exterminés, son candidat à la présidence avait été assassiné, donc il y a quand même des précédents d'intégration, de tentatives d'intégration suite à des accords de paix qui sont malheureux en Colombie. Donc il va falloir attendre encore un peu, au moins jusque cet été, pour laisser passer ces élections législatives et les 2 tours des présidentielles, pour voir où on en est à ce moment-là de la réintégration à la vie politique des FARC et éventuellement de voir si le ELN se décide à signer un accord de paix. Il y a un risque de retour en arrière sur cet accord de paix avec les FARC ? Je ne pense pas qu'il y ait un risque que les FARC reprennent les armes, mais en revanche, il est certain que du résultat des élections de dimanche législatives et ensuite des présidentielles en mai-juin dépend l'avenir du pays. C'est un moment crucial et si cette intégration se passe mal, s'il y a de la violence, il faut quand même savoir qu'un certain nombre de dirigeants des FARC, de militants ont été tués ces dernières semaines. Donc il peut y avoir une aggravation de la violence et la généralisation d'un climat de déception qui favorise toujours les dérives mafieuses et les dérives violentes dans ce pays.
Alors le LN, l'autre guérilla, a appelé à un cessez-le-feu pendant ces élections. C'est bien qu'elle y voit un bon signal? Oui, certainement. C'est pas la première fois que le LN déclare un cessez-le-feu et qu'il le viole immédiatement, donc il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. C'est une guerre qui se poursuit avec un certain nombre de manœuvres, mais enfin, on a l'impression quand même que il cherche à construire, à établir un climat plus apaisé pour laisser les citoyens accourir aux urnes. Ce qui, on peut l'espérer, ils le feront. C'est jamais certain en Colombie. Les taux de participation sont toujours très faibles. Et donc, on espère qu'il y aura cette fois-ci une exception. Merci beaucoup, Olivier Daben, pour votre éclairage. C'est la fin de ce focus.